On va pas se mentir, les excuses pour pas faire d'activité physique manquent jamais. Trop fatigué, manque de temps, trop froid, trop chaud. Et quand on vit avec le diabète, c'est tout un tas de nouvelles raisons qui viennent s'ajouter, comme la peur de l'hypoglycémie ou pas savoir comment ajuster son traitement. Le plus dur, c'est souvent de se lancer. Pour commencer, respectez votre rythme. Rien de plus démotivant que de se fixer un objectif et de ne pas être capable de l'atteindre. Je vous le dis tout de suite, vous grimperez pas l'Everest dans un mois, puis c'est correct. L'Everest, c'est pas l'objectif de tout le monde. En plus, à partir trop fort, vous risquez de vous blesser et de plus jamais recommencer. C'est pas mal contre-productif. Commencez lentement. Si vous êtes peu actif, commencez par 5, 10 ou 15 minutes d'activité ou même par une seule séance d'activité physique par semaine. C'est comme vous le sentez. Progressez à votre rythme. Si vous êtes déjà actif, vous pouvez augmenter le nombre de fois où vous faites de l'exercice ou vous pouvez augmenter la durée ou l'intensité. Ça peut être d'ajouter 10 minutes à votre prochaine séance ou d'en faire 2 fois par semaine, par exemple. Allez-y progressivement et en fonction de ce que vous êtes capable de faire. Saviez-vous que dès 10 minutes d'activité physique, les bénéfices sont présents? Donc, soyez pas gênés d'y aller doucement. Ce sera toujours mieux que rien. Rappelez-vous, c'est la tortue qui gagne à la fin de la fable. Choisissez une activité que vous aimez et qui est adaptée à votre style de vie. Avant de vous lancer, posez-vous les bonnes questions. Préférez-vous être seul, en groupe, avec une amie, dehors, dedans, dans l'eau, dans le sud avec des cocktails? Excusez, je m'égare. Avoir du plaisir peut aider à adopter une nouvelle habitude plus facilement. Une fois que vous avez trouvé l'activité que vous souhaitez faire, là, c'est le temps de se fixer des objectifs parce qu'ils permettent de concrétiser votre idée et aident à passer à l'action. Ils doivent être réalistes et précis. Évitez les objectifs comme « je vais marcher plus souvent », qui n'est pas très précis, ou « je vais faire de la natation tous les soirs de la semaine », qui, lui, n'est pas très réaliste. Préférez plutôt des objectifs comme « dès demain ». Je vais marcher 20 minutes dans le quartier, les soirs où je suis le moins occupé, soit le mardi et le vendredi soir. Ou comme j'aime être dans l'eau, ce soir, je m'inscris à un cours de natation 1 fois par semaine pour la prochaine session. On se comprend, on parle d'objectifs réalistes, précis et adaptés à votre situation. Vous pouvez même les écrire sur un papier pour rendre ça plus concret. Laissez pas non plus de place au hasard. Prévoyez les obstacles potentiels et les stratégies pour les surmonter. Par exemple, si vous êtes du genre à pas aimer ressortir de chez vous une fois rentré du travail, prenez un cours directement après le travail. Maintenant que le changement est amorcé, il faut maintenir ce changement. Il faut qu'il devienne une habitude. Voici 3 conseils pour vous aider. Conservez un registre de vos activités pour vous motiver de manière à suivre votre progression. Vous pouvez aussi avoir un registre de vos glycémies pour observer comment elles seront influencées. Procurez-vous un podomètre pour vous encourager à marcher. Puis pas obligé que ce soit cher, vous en trouverez de très bons pour une trentaine de dollars. Participez à un cours de groupe ou soyez accompagné d'une amie. Ça peut vous encourager les fois où vous avez moins envie ou quand vous ne savez pas par où commencer. Gardez en tête que c'est toujours bon de consulter un médecin ou un kinésiologue avant de commencer une nouvelle activité physique. Ça vous permet de vous assurer que vous ne vous mettez pas à risque. Soyez bienveillant envers vous-même. Il se pourrait que dans des moments de stress ou de la vie, tout simplement, vos nouvelles habitudes prennent le bord. Et c'est normal. Blâmez-vous pas. Respectez vos limites du moment et soyez prêt à reprendre vos habitudes lorsque vous vous sentirez prêt. Bref, changer ses habitudes, c'est pas toujours facile. L'affaire à retenir, c'est vous. Allez-y à votre rythme, un changement à la fois, selon vos goûts et surtout, ayez du fun. N'oubliez pas d'être indulgent avec vous-même et de respecter vos limites.